Bienvenue dans Français à voix haute. Aujourd'hui, le secret que le maire cachait. Une histoire facile en français. Écoute, lis, et entre dans l'histoire. Je m'appelle Étienne Ravel. Pendant 34 ans, j'ai classé les papiers de la mairie de Saint-Roch-sur-Rive. Je pensais connaître chaque dossier. Puis une nuit de pluie, une boîte oubliée m'a prouvé le contraire. Saint-Roch n'est pas une grande ville. Il y a une place, une boulangerie, une école, un pont de pierre et une rivière. Les gens se saluent par leur prénom, mais ils gardent parfois leur secret très longtemps. À 62 ans, je n'étais pas important. J'ouvrais les portes, je préparais les salles, je rangeais les archives. Le maire parlait devant les caméras. Moi, je faisais en sorte que les clés soient au bon endroit. Le maire s'appelait Luc Morel. Il avait une voix chaude, un costume toujours propre, et une manière de poser la main sur votre épaule. Beaucoup de gens disaient, sans lui, la ville serait morte. Sous ses mandats, la place avait été repeinte. Les touristes revenaient l'été. Le marché avait de nouvelles lumières. Même moi, je voulais croire que notre maire protégeait Saint-Roch comme un père protège sa maison. Mais il y avait le vieux pont. Il traversait la rivière depuis plus d'un siècle. Les enfants le dessinaient à l'école. Les amoureux s'y arrêtaient le soir. Pourtant, après chaque pluie forte, je sentais une peur dans mon ventre. Les fissures étaient petites au début. Une ligne dans une pierre. Puis deux. Puis un morceau tombé près de l'eau. J'avais signalé le problème plusieurs fois. À chaque fois, on me répondait, le maire s'en occupe. Un lundi soir, le toit de la mairie a laissé passer l'eau. Une fuite a coulé dans la salle des archives. Je suis resté tard pour sauver les dossiers. C'est comme ça que j'ai trouvé la boîte. La boîte n'avait pas d'étiquette. Elle était derrière une armoire, sous une vieille couverture. Sur le couvercle, il y avait seulement une date, 20 ans plus tôt. Mes mains ont hésité avant de l'ouvrir. Dedans, j'ai trouvé un rapport d'ingénieur. Les mots étaient simples et terribles, pont fragile, danger en cas de crue, réparation urgente. Le rapport portait la signature du maire Morel, à l'époque simple adjoint. J'ai relu 3 fois. Peut-être que je comprenais mal. Mais non. Le document disait clairement que le pont devait être fermé depuis 20 ans. Depuis 20 ans, nous passions dessus tous les jours. Sous le rapport, il y avait une enveloppe brune. À l'intérieur, des reçus, des virements, des lettres courtes. L'argent prévu pour les travaux du pont avait été déplacé vers un compte privé appelé Fonds discret. Je connaissais ce nom. Je l'avais vu dans des papiers sans importance, toujours avec peu de détails. Le maire disait que c'était pour aider des familles en urgence. Personne ne posait de questions, parce que les aides arrivaient vraiment. La boulangerie avait été sauvée après un incendie. La cantine avait reçu du matériel. Des enfants partaient en vacances grâce à une bourse mystérieuse. Le fonds discret faisait du bien. Mais il venait peut-être d'un mensonge. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je voyais le pont, les enfants, les bus, les vieux qui marchaient lentement. Je voyais aussi les familles aidées. Comment une chose pouvait-elle être bonne et mauvaise à la fois? Le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec le maire. Sa secrétaire a souri, Monsieur Morel est très occupé. J'ai posé la boîte sur son bureau. Son sourire a disparu tout de suite. Quand le maire est arrivé, il a vu la boîte avant de me voir. Son visage n'a pas changé beaucoup, mais ses yeux sont devenus froids. Il a fermé la porte lui-même. Puis il a dit, « Où avez-vous trouvé ça ?» J'ai répondu, « Dans les archives. » Pourquoi le pont n'a-t-il jamais été réparé? Il a marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la pluie commençait encore. Pendant un moment, il a regardé la rivière sans parler. Enfin, il a dit, « Si j'avais fermé le pont,
le centre-ville serait mort. Les commerces auraient fermé. Les familles seraient parties. J'ai gagné du temps. Sa voix était douce, mais ses mains tremblaient. Gagner du temps. Cette phrase m'a frappé. On peut gagner du temps avec un retard, une excuse, une réunion. Mais avec un pont fragile, on ne gagne pas du temps. On emprunte du danger. Le maire m'a demandé de remettre la boîte à sa place. Étienne, vous aimez cette ville. Moi aussi. Ne détruisez pas Saint-Roch pour quelques vieux papiers. Il parlait comme si la vérité était une maladie. Je suis sorti avec la boîte. Dans le couloir, j'avais les jambes faibles. Mais avant de rentrer chez moi, j'ai fait des copies. Pour la première fois de ma vie, j'ai désobéi à un maire. Le lendemain matin, une rumeur courait déjà sur la place. Quelqu'un avait vu la boîte. Quelqu'un disait que le pont allait tomber. Quelqu'un disait que le maire avait volé. Les mots couraient plus vite que la rivière. Madeleine, la boulangère, m'a arrêté devant sa vitrine. « Étienne, est-ce vrai ?» J'aurais voulu mentir pour la protéger. Sa boulangerie avait été sauvée par le fond discret. Mais j'étais trop fatigué du silence. J'ai dit, il y a un rapport. Le pont est dangereux. Et l'argent des travaux a été déplacé. Madeleine a posé sa main sur sa bouche. Puis elle a fait une chose que je n'attendais pas. Elle a fermé sa boulangerie en plein matin. Elle a mis un papier sur la porte, réunion à la mairie. Pas demain. Aujourd'hui. En 10 minutes, la moitié de la place savait qu'il fallait venir. À midi, la salle du conseil était pleine. Des commerçants, des parents, des retraités, des employés municipaux. Le maire n'était pas encore là. Les gens parlaient fort, mais il y avait surtout de la peur. Quand le maire est entré, le silence est tombé. Il a regardé les visages. Il connaissait tout le monde. C'était peut-être cela le plus difficile, mentir à des gens dont on connaît les enfants. On m'a demandé de lire le rapport. Ma voix tremblait, mais j'ai lu chaque phrase. Pont fragile. Réparation urgente. Risque en cas de crue. Dans la salle, personne ne bougeait. Puis j'ai lu les reçus. L'argent du pont était parti ailleurs. Mais les noms étaient ceux de personnes de la ville, la cantine, la boulangerie, une famille malade, le club de football, la maison de retraite. La colère est montée d'un coup. Un père a crié, « Ma fille prend ce pont tous les jours. » Une femme a pleuré. Le maire n'a pas répondu. Il avait l'air plus vieux que le matin. Enfin, il a parlé. « Oui, j'ai caché le rapport. Oui, j'ai déplacé l'argent. Je pensais sauver la ville. Puis chaque année, je pensais réparer l'année suivante. Et chaque année, j'avais plus peur. » Il a ajouté, « Je n'ai pas gardé l'argent pour moi. Mais cela ne me rend pas innocent. » Cette phrase a changé l'air dans la salle. Les gens attendaient un voleur. Ils voyaient un homme coupable et honteux. À ce moment-là, la sirène des pompiers a sonné dehors. La pluie avait fait monter la rivière. Le pont devait être fermé immédiatement. Tout le monde s'est levé en même temps. Nous avons marché jusqu'au pont sous la pluie. Les pompiers installaient des barrières. L'eau frappait les arches avec un bruit lourd. Le maire est resté près de moi, sans parapluie. Une pierre est tombée dans l'eau. Petite, presque rien. Mais tout le monde l'a vu. Le bruit a suffi. Plus personne ne demandait si le rapport était vrai. Le pont parlait pour lui-même. Le bus de l'école arrivait de l'autre côté. Le chauffeur voulait passer avant la fermeture. Le maire a couru vers la barrière. Il a levé les deux bras et a crié « Non ». Demi-tour. Le bus s'est arrêté. Les enfants regardaient par les fenêtres.
la rivière montait encore. Le maire avait menti pendant 20 ans, mais ce jour-là, il a empêché le bus de passer. Après cela, la ville est devenue silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Les gens rentraient chez eux avec la même question dans les yeux, que fait-on quand un homme vous a aidé et vous a mis en danger? Le soir, le maire est revenu seul à la mairie. Je l'ai trouvé dans son bureau, la veste mouillée, les cheveux collés au front. Il avait posé sa lettre de démission sur la table. Il m'a dit, demain, je pars. Ils choisiront quelqu'un d'autre. J'ai regardé la lettre. Pendant 34 ans, j'avais préparé les papiers des autres. Cette fois, le papier me semblait trop simple. Madeleine est arrivée avec plusieurs habitants. Elle tenait un carnet. Nous ne voulons pas seulement une démission, a-t-elle dit. Le maire a baissé la tête. Il croyait qu'elle demandait la prison. Mais Madeleine a dit, nous voulons un conseil public. Chaque dépense, chaque décision, devant tout le monde. Vous ne serez plus seul à décider. Étienne gardera les dossiers ouverts. C'était cela, l'inattendu. Les gens ne demandaient pas seulement une punition. Ils demandaient de la lumière. Ils voulaient réparer le pont, mais aussi la manière dont la ville parlait à elle-même. J'ai reculé. Moi? Dans la salle, plusieurs personnes ont hoché la tête. Je n'étais pas un homme politique. Je savais seulement lire les papiers, ouvrir les portes, et dire quand une boîte sentait le mensonge. Le maire a accepté. Sa démission partirait après 1 mois. Pendant ce mois, il devrait expliquer chaque ligne, chaque choix, chaque silence. Il ne commanderait plus. Il répondrait. Le lendemain, nous avons ouvert les archives. Les gens entraient par petits groupes. Certains venaient chercher une preuve. D'autres venaient seulement comprendre. Je n'avais jamais vu autant de monde respecter de vieux papiers. Quelque chose d'autre est arrivé. Des familles qui avaient reçu de l'aide sont venues avec des enveloppes. Pas pour rembourser tout. Elles ne pouvaient pas. Mais pour participer au nouveau fonds public. La directrice de la maison de retraite a apporté une boîte de pièces collectées par les résidents. Le maire nous a aidés, a-t-elle dit. Maintenant, nous aidons le pont. Mais cette fois, tout sera écrit. Les travaux ont commencé 3 semaines plus tard. Le vieux pont a été fermé. Les enfants râlaient parce que le chemin de l'école était plus long. Mais chaque matin, des habitants venaient regarder les ouvriers. Le maire venait aussi. Sans écharpe officielle, sans discours. Il portait parfois des planches, parfois du café. Certains ne lui parlaient pas. D'autres disaient bonjour. Personne n'oubliait. Mais la ville avançait. Un matin, après plusieurs jours de pluie, le soleil est revenu. La rivière était encore haute, mais le pont était fermé et sécurisé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur en l'entendant couler. Au dernier conseil public, le maire a lu sa démission. Sa voix était plus faible qu'avant. Puis il a regardé la salle et a dit, « J'ai voulu être le seul gardien. C'était mon erreur. » Personne n'a applaudi. Personne n'a crié. Madeleine a simplement répondu, « Une ville n'a pas besoin d'un seul gardien. Elle a besoin de fenêtres ouvertes. » Cette phrase est restée dans la mairie. Après son départ, un conseil provisoire a été formé. Je n'étais pas maire. Je ne voulais pas l'être. Mais on m'a demandé de garder les réunions claires, les dossiers lisibles, et les boîtes jamais oubliées. Saint-Roch n'est pas devenue parfaite. Aucune ville ne le devient. Mais les gens demandaient plus souvent, où va l'argent? Qui décide? Pourquoi? Ces questions faisaient parfois mal. Elles faisaient aussi respirer. Quand le pont a rouvert, toute la ville était là. Le maire Morel aussi, au fond, sans costume. Il n'a pas traversé le premier.
Il a laissé passer les enfants, puis les anciens, puis les commerçants. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Pourtant, quand il pleut, je pense encore à cette boîte. Un secret peut tenir une ville debout pendant quelque temps. Mais seule la vérité lui apprend à marcher. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonne-toi pour pratiquer encore le français avec des histoires faciles. À très bientôt.